Salut, c'est Real Team et on est parti. On est parti pour cette nouvelle session. Je redesign vos logos. Si vous avez des logos que vous avez faits et que vous aimeriez que je redesign ou que je critique ou que je donne un peu mon avis, n'hésitez pas à les envoyer à balancetonlogo@realteam.com. Je vais essayer de faire ces vidéos toutes les 2 semaines environ. Je suis pas là pour faire vos logos, je suis vraiment là pour partir de vos logos avec votre travail, avec ce que vous avez fait et se dire ok, à partir de là, quels sont tes conseils ou qu'est-ce que je ferais, tout ça. Et donc des fois ça peut arriver que je retravaille tout, des fois c'est un peu moins comme vous avez pu le voir avec la dernière vidéo. Et donc je suis trop content, c'est trop bien, on va en profiter. Donc le premier logo. Medical Initiative. Alors merci Sophie de m'avoir envoyé ton logo. Ça c'est le logo que j'ai reçu. Pour moi les couleurs me paraissent cool, même si je mettrais peut-être pas un noir aussi tranché. Première chose qui me parle et qui me dérange un petit peu peut-être, c'est les espacements là. Les espacements ici et le i qui est un peu décalé, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il est mal placé, donc on va dupliquer ça. Tac, on clique droit, on dissocie, hop. En tout cas moi ce M j'aime, j'apprécie, j'avoue. Il y a quelque chose, il y a un mouvement, on va en plus de gauche à droite. Ensuite ici, en fait je vais venir simplifier un peu tout ça. Si on a un petit peu trop de points, tu vois. En fait, il faut minimiser le nombre de points, comme ça vous avez vraiment une continuité dans vos courbes en fait. Et voilà, on a quelque chose de pas mal. Tu vois, on a un décalage là, un décalage là. La beauté de la courbe. El courbos, comme on dit pas chez nous. Ça ressemble beaucoup au M de Makita. Faut juste faire gaffe. Donc pour ça, on va lui donner les couleurs que tu avais mises, qui me paraissent cool, soyons honnêtes. Tu vois, le noir, moi je ferai pas du noir. Et Medical Initiative, on va y trouver une petite typo sympa. Une typo sympa. Ouais, voilà. Moi je pense que je partirai là-dessus. Donc en fait, tu as tes 3 possibilités. Tu peux utiliser ton icône de logo, tu l'utilises en portrait, et tu peux l'utiliser en paysage. Non, il y a quelque chose, c'est cool. Bravo pour ton boulot, bravo, tu gères. Voilà, moi ce que je ferais, je garderais le M, le petit point du I. Juste faire attention à pas faire de plagiat de logo qui existe déjà. On voit que le M, franchement, ressemble beaucoup au M de Makita. Alors bien sûr c'est rouge, c'est écrit Makita, mais voilà. Juste faire attention à ça. Mais sinon, bravo, franchement, soyons honnêtes. Bravo, on passe au logo. Numéro 2. Est-ce que vous kiffez un peu la voix ASMR comme ça? Logo numéro 2. Allez, c'est parti. Voilà notre logo numéro 2. J'ai dû le vectoriser du coup. Franchement, bravo déjà pour quelqu'un qui commence, qui se lance. Voilà, la base elle est là, il y a quelque chose, on voit que c'est le cerveau. Faut faire gaffe à la lisibilité du logo. Maximum une grande idée quoi, sur quoi je partirais. Donc si j'ai bien compris, c'est le cerveau, de la partie droite du cerveau qui construit un lien sécure et empathique. Ok. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'informations dans ce logo. La connexion cœur et cerveau, ça pourrait être intéressant. Moi je partirais sur cette idée là. Et maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de faire un icône de cerveau, mais qui fasse joli, en fait, qui fasse beau et qui fasse design et propre. C'est assez compliqué, Voilà, en gros, je ferai un truc comme ça. Pas obligé que ce soit explicite, un logo. Là, on est sur de l'iconographie. Et l'iconographie, c'est magnifique. Mais ça demande beaucoup de rigueur pour la simplicité. Donc, simplifions mes amis, simplifions. Voilà pour le logo numéro 2. Le logo numéro 3, il y a eu beaucoup de demandes, donc logo numéro 3, le logo Record. Tu vois, franchement, l'idée, la couleur et tout, je kiffe. Vraiment, je kiffe. J'ai dû te demander le nom, parce qu'en fait, j'avais lu Recork. Parce que là, ça fait vraiment très
la lettre Q. Tes deux R ne se ressemblent pas, tu vois, au niveau des pieds là. C'est des légers détails qui font toute la différence d'un logo. Malheureusement, je vois un peu l'idée, je vois un peu la démarche et tout ça, malheureusement elle fonctionne pas assez. On lit Rick Cork, sur quoi je partirais moi. C'est une proposition, encore une fois, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec mes propositions, bien entendu. J'aime bien ce R mieux que celui-là, j'avoue. Et ça fait un peu le signe pause là en bas. Déjà on copie-colle le R, parce que le R, celui que tu as fait, il est vraiment plus joli que celui de la typo. Quelque chose de beau, je trouve. Tu vois, on a juste aligné. Là c'est sympa, graphiquement ça fait stylé. Maintenant moi je partirai avec un truc comme ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? En plus, il est lisible de petit. Ouais, il est cool. Et avec ça, je pense qu'on est pas mal. Il y a quelque chose. Je dis pas qu'il est finalisé. Hein. Encore une fois, c'est juste des avis que je donne. C'est pas la finalité du logo et tout ça. Mais je trouve qu'avec ça, on a une bonne base assez propre. On a clairement le rec. On a ce point rouge qu'on a sur toutes les caméras quand on enregistre quelque chose. On arrive à lire record. Du moins j'ai l'impression, hein. Dites-moi dans les commentaires si on arrive à lire record. Donc voilà pour le logo numéro 3. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux. Bien sûr, ces casquettes là que vous voyez en marron, en bleu, en noir et en bordeaux, elles sont à vendre sur ma boutique. Si vous voulez me soutenir, il n'y a pas de souci, ça me fera plaisir. Profitez du confinement, malheureusement, pour ceux qui sont en confinement comme moi, par exemple à Lyon. Sur ce, restez créatifs. A plus.